8h12, et voici Guy Carlier qui m'envoie sa chronique à travers la table, que je vais récupérer, et je suis très heureux de recevoir Guy Carlier. Je suis avec aussi Arlette Chabot. J'ai une chance, vous vous rendez compte? Arlette Chabot, Guy Carlier, autour du micro, avec moi, le matin, tous les vendredis matins d'ailleurs. Ce sera cela. Guy, bonjour. Bonjour, bonjour Arlette, à tous. Nous sommes Bonjour, déjà Guy. vus avec Arlette. Bon, Donc, Guy, alors, oui. vous allez rester avec nous ensuite pour débattre avec Arlette Chabot. Hein. Ouais. C'est promis, hein, Guy, Oui, vous oui, n'allez oui. pas partir. Oui, non, vous imaginez. Bon, d'accord. Bon, c'est bon. vrai. D'abord, bonjour à tous, bonjour Arlette. Donc, tous les Bonjour, vendredis, je vous retrouve. Oui, c'est vrai. Non, sérieusement, laissez-moi vous dire l'émotion, la fierté de me retrouver à la table d'une matinale en compagnie de vous deux, mais surtout d'Arlette. Là, ça rigole plus. On n'est plus sur Rire et Chanson. D'autant plus que je vous dois un aveu. À force de voir Arlette depuis tant d'années à la télé, j'ai ressenti un coup de cœur pour elle et qui n'a cessé de grandir. Autant dire ce matin que je suis en parade nuptiale. Et là, je viens de croiser votre regard noir, Jean-Jacques, et vous semblez me dire, mon coco, t'es pas aux grosses têtes. T'as intérêt à revenir à l'actu sérieuse. Sinon, je t'envoie chez Patrick Roger à partir de 9h. Et là, tu pourras ricaner à ton aise et parler du body love du Cap d'Agde. Ça lui plaît beaucoup. Il me dit, c'est une officine dans laquelle il a des parts et dont il m'oblige de parler chaque matin. Revenons à l'actualité sérieusement. Oui. Sérieusement. Figurez-vous qu'il m'est arrivé la pire chose qui peut arriver à un chroniqueur, c'est-à-dire au moment où il vient de terminer sa chronique, une breaking news tombe qui rend sa chronique caduque, évidemment, même si elle est excellente, comme c'était le cas de la mienne. Ça m'est arrivé hier, à l'annonce de la nomination de Michel Barnier. J'ai dû réécrire une nouvelle chronique en urgence, d'autant plus que j'ai attendu pour avoir les réactions des ténors, des pointures. J'ai pas été déçu, puisque très tard, j'ai vu apparaître Hervé Morin, c'est vous dire si les pointures étaient au rendez-vous. Donc, quand est arrivée la breaking news hier, la fumée blanche tant attendue, ça vous plaisait cette expression, la fumée blanche? Vous l'avez employée à peu près 72 fois. Vous avez raison. Ouais, non, c'est vrai, ça me plaisait. Ouais. Et donc, c'est hier, un peu cliché. Hein. C'est un peu j'ai cliché. appris ça sur le périphérique, figurez-vous, la nomination du Premier ministre au moment où j'ai changé des amabilités avec un livreur Amazon en camionnette blanche et dont le feu arrière pendouillait, ce qui justifiait que j'ai pas vu qu'il déboîtait. Et donc, au moment où il me demandait avec élégance d'aller niquer mes morts, j'ai entendu la nomination du Premier ministre, ce qui fait que j'ai pas tout à fait compris sur le coup, et j'ai compris Michel Barnier. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, Macron est génial. Bah oui, vous imaginez, c'est une idée de génie, ça valait le coup d'attendre plus de 50 jours. Tout le monde aime cette femme. Michel Barnier, c'est une femme dont qu'on rêve d'avoir tous pour amis, c'est notre girl next door préférée, celle à qui on confie nos petits secrets. Alors, en entendant les premières réactions à la nomination du nouveau Premier ministre, j'ai compris que c'était pas Michel Barnier, mais Michel Barnier. Et là, le premier mot qui instantanément m'est venu à l'esprit, c'est anachronique. Hier, c'est comme si ma voiture sur le périph' devenait la DeLorean, c'est la voiture de retour vers le futur. Je me suis retrouvé au cœur des 70s, tant Michel Barnier évoque pour moi irrésistiblement un ministre pompidolien. Rien lui manque, le costume d'Ormeuil, la coupe de cheveux au rasoir, figé grâce à un nuage de lac Elnet, le discret parfum de notre toilette Chevalier d'Orsay. On l'imagine sortir du Conseil des ministres en devisant à voix basse avec Couve de Murville, Chaban-Delmas ou Pierre Messmer. Et c'est là qu'on comprend que Emmanuel Macron a été très malin. Car en ces temps où le présent est chaotique, où le futur est anxiogène, on le voit autour de nous, chacun se réfugie dans la nostalgie, stérile mais rassurante. Michel Barnier est rassurant. C'est le copain d'avant des LR. On l'imagine le dimanche promener son labrador en famille, vêtu d'un jean aux plis bien repassés, polo de marque, un pull en châtelain noué sur les épaules, au cas où le temps se rafraîchirait. Oui, Michel Barnier doit s'encanailler le dimanche. Oui, Vous pensez qu'il s'encanaille le pour dimanche? Lui, il s'encanaille en mettant un jean au pli repassé. C'est ça, exactement. Non, sérieusement, on devine qu'on n'a pas de Che Guevara à la tête du gouvernement. C'est pas de Churchill, c'est pas Gandhi non plus. On devine que s'il aimait beaucoup l'Eurovision à l'époque de Marie-Myriam, c'est plus le cas aujourd'hui où il n'aime pas trop le triomphe des chanteuses à barbe. Il fait propre, il fait net, comme disait ma mère. Il n'a pas les ongles en deuil. Et en politique, comme à l'école, la présentation
représentation compte pour 2 points. Je vous accorde, Jean-Jacques, que mes réflexions sur ce nouveau Premier ministre manquent de fond. Ceci dit, elles sont conformes au niveau du débat politique en France. Voilà pourquoi je trouve que sa nomination n'a pas suscité l'enthousiasme qu'elle aurait dû. Il n'y a pas eu de liesse générale à l'annonce de sa nomination. Il n'y a pas eu de rassemblement à République. On n'a pas vu sur les Champs-Élysées ces cortèges, les soirs d'espoir, avec les militants qui sortent le torse des fenêtres et brandissent des drapeaux. Et par exemple, dans la banlieue où je vis, Jean-Jacques, on n'a pas entendu un seul cri de joie. Hier soir, c'était jour tranquille à Argenteuil. Justement, c'est une information que je donne à Yann Barthès, qui était le thème de la chronique initiale, qui est prêt à mourir pour la banlieue. Hein. Certes, il vit dans un quartier de Paris. Bah oui, il défend toujours la banlieue, vous voyez. Mais c'est le gars qui est prêt à mourir pour la banlieue, mais surtout pas à y vivre. Eh ben tiens, c'était ça ma première chronique. C'est dommage, c'était un bel hommage, mais elle ne changera pas, car elle sera toujours d'actualité la semaine prochaine et je vous la resservirai. Voilà, mon cher. Bien sûr, Guy, merci. Alors, vous êtes d'accord avec le portrait de Michel Barnier dressé par, humoristiquement parlant, évidemment. Moi, je crois que effectivement, il est vintage, mais le vintage, c'est à la mode. Hein, ça se vend très cher et ça s'achète très cher, donc évidemment parce qu'on y attache du prix. Alors, et c'est pas nouveau en fait. Il y avait un petit parfum old school, Édouard Philippe, vous vous souvenez, un peu british, un peu en retrait déjà. Hein, c'était Édouard Philippe et les gens l'aimaient pour ça. Il y a de l'humour. Mais c'est voulu, c'est voulu. Pensez Guy Carlier, vous pensez qu'il y a une volonté. C'est une pantalonnade, mais sérieusement, je pense que les gens, on le voit bien, tout le monde se réfugie dans la nostalgie. Les gens ont besoin d'être rassurés. Quand ils voient à l'Assemblée nationale, je sais pas, Madame Garrido qui remonte ses collants, etc. Ils ont besoin de revoir des mecs en costume, enfin, vous voyez, avec une certaine élégance de la politique qu'on n'a pas, même si c'est sur la forme. Et il incarne ça. Donc, il rassure. Et je pense que sur ce plan-là, c'est une bonne idée. Ce qui ne veut pas dire, et Arlette va nous préciser ce point, je pense, c'est que sur le fond, je suis pas sûr qu'il soit aussi rassurant qu'il est dans la forme. On va voir. En tout cas, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on choisit le plus jeune, c'était Gabriel Attal, pour régénérer le quinquennat. C'était ça, c'est-à-dire on va chercher le plus jeune pour vous rebooster. C'est une piqûre de survitamine, quoi. Hein, on va le dire comme ça. En revanche, quand on veut durer, tenir, on prend effectivement le plus âgé, parce qu'au fond, il a tenu, il a résisté, et on espère, c'est ce qu'espère Emmanuel Macron, terminer son mandat. Donc pour régénérer, c'est jeune, et quand on veut durer, on prend un vieux qui a résisté à tout. Eh bien, on se retrouve tous les deux dans quelques instants. Il est 8h20. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin.